Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1, 39 21, notre numéro d'appel. Vous avez l'habitude, bien sûr, c'est notre émission de libre antenne. Et comme chaque soir, on se retrouve pour bavarder, échanger ensemble, se souvenir aussi, pourquoi pas. Voilà, la ligne est à vous et on parle de ce que vous vivez, vos difficultés du moment, vos joies aussi. Parce qu'on est l'été, que c'est l'époque des rencontres et aussi souvent des vacances et qu'on nourrit beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir toute l'année cristallisé sur ce moment-là. Alors, si vous commencez une belle histoire, si votre cœur bat la chamade ou si vous êtes noyé dans des complications, on est là. C'est-à-dire Asiba, Valentin, merci à eux qui vont vous accueillir tout au long de la soirée au standard. Et puis merci à Fifi qui réalise avec maestria cette émission pour nous. Et puis moi, éventuellement, qui répond à vos questions. Donc 39 21, notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi à tout moment intervenir et donner votre avis, vos réactions à chaud par SMS. Vous commencez par le mot nuit. Puis votre message que vous envoyez au 7 39 21 et dernier accès, notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Et tout de suite, on commence cette émission avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très très heureux de passer à l'antenne. J'étais passé à l'antenne il y a un mois en fait par rapport à des soucis surtout d'ordre sentimental. Oui. Mais voilà, et suite à cette émission, j'ai eu pas mal de contacts qui m'ont énormément aidé. Donc je tiens à remercier infiniment tous les auditeurs européens. Ah bah c'est gentil ça. Ah bah c'est mais normal. Surtout on est content de savoir que ça vous a aidé, que ces contacts vous ont soutenu. Ouais. Ça c'est une bonne chose. Ouais, carrément, c'était quelque chose d'assez super. Ça m'a permis de prendre du recul, de bien réfléchir par rapport à mes problèmes que j'avais à ce moment-là. Donc oui, bien sûr, je remercie Europe 1. Et en tout cas, c'est gentil de le dire. Bah non, mais c'est normal. Alors, c'est clair, en ce moment, c'est vrai qu'il m'arrive pas mal de problèmes. C'est-à-dire que là, j'ai des soucis d'ordre professionnel. Et c'est pour ça, en fait, c'est l'objet de mon appel. Oui, alors qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive cette fois-ci ? En fait, c'est que là, je suis en arrêt de travail et avec énormément d'incertitudes par rapport à la suite de mon avenir professionnel. En fait, je travaille dans la grande distribution. Voilà, déjà, c'est un univers très, très particulier. Ça, c'est clair et net, très difficile dans tous les sens du terme. Et en fait, j'ai des soucis de problèmes de tendinite en fait plus ou moins récurrents depuis le mois de février de cette année au niveau des deux bras. Oui. Et ça m'empêche considérablement de travailler comme je le souhaite. Et en plus, moi je travaille, je fais de la mise en rayon, donc je suis juste simplement employé libre-service, un métier qui est assez mal vu, mais qui est un métier extrêmement difficile. Pour autant, moi j'aime profondément mon métier parce que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît énormément. Bon, c'est bien ça. Oui, c'est bien tant que vous pouvez le faire, en fait. Oui, voilà, c'est le poids positif. Mais je suis encore jeune, j'ai 32 ans, donc on embauche très tôt le matin, si vous voulez. On embauche à 4h30 le matin, donc tous les matins, je suis levé à 3h. Donc c'est une vie quand même où on fait énormément de sacrifices déjà au départ. Bah oui, comme vous dites. Oui. Et pour assez peu de reconnaissance au final, parce que c'est propre également malheureusement à la grande distribution. Et voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que les métiers qui sont proposés à l'intérieur sont intéressants. C'est tout ce qu'il y a à côté qui sont destructeurs. Et puis là, moi j'ai des soucis en fait donc de tendinite qui pourraient à mon avis être assimilés à des maladies professionnelles, à des TMS à mon avis. Oui. Donc là je vais commencer à faire un dossier là-dessus. Mais je sais pas jusqu'où ça va m'emmener. Et donc du coup je me Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en fait ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Alors, ce que j'aurais envie de faire, c'est de gagner au loto et puis. Oui, d'accord. Mais tout le monde, on est bien d'accord. Ça serait le rêve ultime, ça.
sincèrement, c'est ne pas rester en grande distribution, bien évidemment. Oui. J'ai des rêves plein la tête, notamment dans des domaines très divers et variés. Vous pensez à quoi? Comme vous faites, c'est-à-dire la radio, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Également, le métier d'acteur, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours fasciné, même si je me suis jamais lancé là-dedans. J'ai jamais fait de cours de théâtre parce que j'étais un garçon très timide par le passé. Et puis d'autres univers aussi bien particuliers, beaucoup dans l'humanitaire également, parce que en fait, moi, ce qui me tient debout, c'est d'aider les autres. Même si j'ai pas mal de problèmes personnels, j'aime beaucoup être à l'écoute et aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui me... Pourquoi pas? Vous avez déjà été voir des associations ou des ONG où vous vous êtes renseigné? Non. Puis j'ai juste un bac pro en fait en poche. J'ai pas énormément. C'est déjà pas mal. Oui, on va essayer de voir ça comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis un peu paumé, quoi. Ouais. Je suis un peu paumé parce que du coup, la reprise du travail, logiquement, là, je suis arrêté pendant 10 jours, donc. Ça voudrait dire pas avant le 29 juillet. Il faut que j'aille à la médecine du sport du côté de Bordeaux, voir des kinés spécialisés là-dessus sur ces pathologies. Et donc là aussi, je vais reprendre le travail avec énormément d'incertitudes parce que je ne sais pas si je vais pouvoir assurer, tout simplement. Bon, Nicolas, vous avez un bac pro, mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire une formation, par exemple en cours du soir, une formation supplémentaire qui vous serait, je ne sais pas moi, éventuellement payée par la société dans laquelle vous êtes? Est-ce qu'il y a des aides de ce côté-là? Oui, alors ça m'étonnerait, mais bon... Après, non, mais on ne sait jamais. Si vous ne vous renseignez pas, c'est comme vous me dites, j'aimerais bien jouer au loto. J'aimerais bien gagner au loto. Est-ce que vous jouez? Non, je joue jamais. Voilà. C'est ça le pire. C'est ça qui est pire. Mais voilà. Donc vous me dites, j'aimerais bien être acteur. C'est mon côté humoristique à 2 francs. Mais oui. Mais ouais. Non, c'est que j'ai besoin d'arriver à organiser, structurer toutes mes idées pour arriver à avancer tout simplement, mais le problème aussi c'est que je me sens pas mal seul en fait. J'ai beaucoup de connaissances autour de moi, tout ça, mais au fond je suis quelqu'un de très très solitaire et là j'en souffre terriblement, étant donné que je suis en arrêt de travail et c'est quelque chose que je ne supporte pas, alors ça c'est clair et net. Alors Nicolas, sur votre fiche je vois que vous êtes jeune, comment on est seul à 32 ans? Parce que j'ai un mauvais caractère, parce que j'ai pas mal de défauts aussi, parce que je me suis beaucoup replié sur moi. À l'émission, quand je suis intervenu dans la nuit du 13 au 14 juin de cette année, c'était pour parler de mes problèmes, en fait, vis-à-vis de ma mère, parce que j'ai perdu ma mère, moi, il y a 8 ans. C'est encore quand même quelque chose qui est là, quoi. Et même douloureux. Si, le deuil, je l'ai fait, la famille, c'est pas évident. Mais c'est douloureux de perdre sa maman. Ouais, carrément. Et puis mon père est malade aussi, ma sœur est extrêmement distante, donc c'est. Vous vous sentez abandonné? Ouais, j'irai pas jusqu'à dire que je suis abandonné, mais disons que je me sens un peu. J'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai 2-3 vraiment sur qui je peux compter. Mais vous me direz, dans la vie, on n'a pas non plus énormément d'amis finalement, de vrais amis. Mais c'est bien 2-3, c'est bien. Oui, c'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que je me suis aussi beaucoup replié sur moi-même du fait également du métier que j'exerce. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices. J'ai bien compris. Vous commencez à 3h du matin. Enfin, 3h du matin, ça veut dire un réveil très tôt. Un réveil très tôt. Très tôt ou très tard, selon. Voilà. Des horaires décalés. Et là, je suis en train de comprendre que ma vie sentimentale, comment voulez-vous, après, si c'est pareil, qu'une nana puisse s'intéresser à moi avec les contraintes que j'ai à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Moi, je me suis obligé de me coucher quand même tôt, même si des fois, on fait des exceptions, on est tous humains. C'est très compliqué après d'avoir un équilibre de vie familiale, sentimentale, et c'est vrai que j'en souffre cruellement à l'heure actuelle. Nicolas, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous vous découragiez, que vous pensiez que rien n'est possible et qu'il n'y a pas d'issue, parce que des issues, il y en a. Tout à l'heure, je vous parlais de cours du soir. Ça, c'est possible. Simplement pour ça, il faudrait un tout petit peu peut-être commencer à croire en vous, ce qui vous permettrait de penser que c'est possible, faire la démarche et aller se renseigner.
Ouais. Aller se renseigner, ça peut être soit dans les centres de Pôle emploi, enfin je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, voilà, mais pas seulement. La mairie offre souvent, c'est un nid d'informations, vous n'imaginez pas. Et vous n'imaginez pas non plus tout ce qui est proposé. Ah oui. Ouais. Ah, je vais y aller. Vous habitez dans quel J'habite coin en Charente, en fait, à Cognac. D'accord. Voilà. Bon, il y a forcément une mairie avec des choses, en tout cas une grande, une grande bourgade pas très loin. Oui, non, mais il y a Angoulême à côté. Voilà, Angoulême, je crois qu'il y a des universités. Les universités, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le diplôme des universités. Donc même si vous avez un bac pro, en 1 an, je crois, vous pouvez accéder à un diplôme universitaire, un diplôme universitaire, voilà, un diplôme, pas seulement, un diplôme universitaire, vous pouvez toujours le suivre en cours du soir, il y a toujours pour les salariés. Il faut savoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, c'est une question d'organisation. Le tout est de commencer. Si vous mettez un pied devant et l'autre qui suit, je vous assure que vous allez y arriver. Mais si vous asseyez et que vous vous prenez la tête entre les mains en pensant que rien n'est possible et que, mon Dieu, vous êtes un peu perdu. Je comprends que vous soyez perdu parce qu'effectivement, j'ai entendu de la solitude dans votre voix. Mais d'abord, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez une sœur distante, elle est là. Vous avez 2 ou 3 amis et c'est déjà bien. Oui, c'est sûr. Donc, peut-être commencer à regarder un petit peu le bout de ciel bleu, pas systématiquement voir le verre, comme on dit, à moitié vide. Oui, mais alors... Mais je comprends vos moments de découragement. C'est l'univers où on se forge, on se construit, c'est-à-dire moi, c'est l'univers de la grande distribution, qui est un univers impitoyable. Et les auditeurs qui peuvent écouter et qui sont dans la grande distribution peuvent en témoigner, ça sans aucun problème. C'est un univers très, très dur, très impitoyable, où il faut être de vrais guerriers et à un moment donné, moi j'ai eu des soucis en plus de santé, c'est-à-dire on m'a découvert du diabète également l'année dernière, où j'avais fait une crise d'hypoglycémie à mon travail. Ça a été une période très difficile où j'avais été déjà en arrêt de travail pendant 2 mois. Et là, quasiment à la même période, je retombe en arrêt de travail, décidément. Et c'est pas évident. En arrêt de travail et tout. Et si finalement, je comprends que ce soit difficile. Et finalement, le fait que vous ayez des tendinites montre bien qu'au fond, bien sûr, vous êtes dans la grande distribution, bien sûr, vous faites ce que vous pouvez, mais vous n'êtes pas non plus sûr que ça vous convienne complètement. C'est ce que je disais hier à une auditrice. À un moment donné, le corps parle. Oui, voilà. Et puis, en fait, moi, mes soucis de santé, j'ai vraiment compris que la santé, c'était hyper important, en fait, à partir de l'année dernière. Quand j'ai fait ma crise d'hypoglycémie au travail, je me suis dit vraiment, là, la santé, c'est quand même super important. Et j'aurais pas eu cette découverte de diabète, mais jamais de la vie, je me serais mis en arrêt par rapport à mes tendinites. Oui, bien sûr. Et dites-moi, vous êtes suivi pour ça ? Oui. Vous vous occupez de vous quand même ? Oui, mon médecin, il me voit très régulièrement. Donc, non, là-dessus, je suis suivi, il n'y a aucun souci. Et je vous dis, les tendinites, c'est très compliqué en plus à traiter. C'est très long, il faut que j'aille à Bordeaux pour avoir la médecine du sport. Là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc là encore avec plein d'incertitudes, quoi. Je ne sais même pas si je vais pouvoir. Si vous allez pouvoir, parce que je crois qu'à un moment donné, il vous faut un petit déclic. Vous êtes fragile, ok, c'est vrai, mais tout le monde a des fragilités et je crois qu'à un certain moment, il va falloir décider de faire avec. Ouais. Votre vie ne va pas s'arrêter à ces fragilités. Vous n'allez pas vous auto-limiter comme ça, tout seul, en pensant que c'est pas possible. Je sais que j'ai du potentiel, je sais que j'ai des qualités, je sais. Je vous entends. Après, c'est de l'exploiter comme il faut que j'ai plus peur, en fait. Mais peut-être que vous pouvez aller, encore une fois, chercher. Il y a des centres d'orientation où vous pouvez parler de ce que vous avez fait et où on va vous proposer des solutions. Par exemple, là, je reçois un message de la part d'un auditeur et qui livre une idée tout à fait judicieuse. Il existe des cours par correspondance plus souples compte tenu des horaires.
des cours par correspondance. Ça, c'est à votre portée, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Sauf si vous décidez que plus rien n'est possible. C'est vraiment entre vos mains. C'est entre vos mains. Je crois que vous auriez besoin d'être un peu soutenu. Alors, certainement, à Angoulême ou là où vous êtes, il doit y avoir ce qu'on appelle des CMP. Vous devriez aller voir et puis vous faire aider pour qu'on vous donne un peu le punch, la pêche. L'année dernière, j'y suis allé en fait au CMP de Cognac et voilà, pour ce qui était arrivé pour parler de mes problèmes et tout. Et je ne suis pas réellement, ça m'a aidé, mais voilà. Non, mais de toute façon, oui, je vais entreprendre. Je vais entreprendre quelque chose, ça c'est évident. Je vais m'enseigner et essayer de faire le maximum de choses. Là, j'ai 10 jours d'arrêt de travail, donc essayer de bien gérer l'affaire pour revenir avec un peu plus de certitude au niveau de mon travail. Oui, bien sûr. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Ce que je souhaite surtout, c'est que vous nous rappeliez d'ici quelques temps pour nous dire que... vous êtes déterminé. C'est pareil, s'il y a des auditeurs qui veulent me laisser... peut-être pour un conseil d'orientation. Oui. Vous dites que vous avez un bac pro, mais un bac pro, c'est-à-dire ? J'ai un bac pro commerce, moi, en fait. Bon, déjà, alors regardez s'il n'y a pas une chambre du commerce, pas très loin, vous pouvez suivre une formation plus complémentaire. Vous voyez, renseignez-vous, mais surtout peut-être posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi ? Oui, c'est une question existentielle, ça. Oui, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi ? Vous dites j'ai envie d'être acteur, mais j'ai jamais suivi de cours de théâtre parce que j'étais timide. Écoutez, des cours de théâtre, il y en a partout. Allez voir déjà. Commencez par regarder ce que font les autres et comment font les autres. Et c'est ça qui va vous donner la petite étincelle. D'accord. Ok. Bon, parfait. Bougez. Bougez de là. Je vous fais confiance. Au revoir, Nicolas. Merci. Au revoir. Oui, sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Alors on va continuer avec Laurence, bien sûr. Bonsoir Laurence. Mais juste avant, je voudrais vous dire, Nicolas, qui venait de passer avec nous à l'antenne, que je viens de recevoir un mail en disant « Vous avez 32 ans et tout le temps devant vous afin de choisir votre voie. La reprise d'études n'est pas aisée, mais vous devez poser un acte et enchaîner avec un second et le reste suivra. » Voilà. Donc vous voyez, nos auditeurs vont à peu près dans le même sens que moi à l'antenne. Donc n'hésitez pas. Laurence, c'est à nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et je me joins à vous, Caroline, pour souhaiter plein de courage à Nicolas et lui dire que certes la vie professionnelle était importante, mais que la vie des loisirs, et il songeait notamment au théâtre. Je pratique le théâtre depuis 8 ans. Ah, c'est bien ça. Merci. Je suis une ancienne timide et je peux lui dire que vraiment tout est possible lorsque l'on a envie de rencontrer des gens, lorsqu'on a la volonté d'aller plus loin et lorsqu'on croit à ses rêves, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge pour croire à nos rêves, je pense. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, Laurence, si on parlait un peu de vous. Merci. Alors moi, je vous appelle Caroline, donc je suis non-voyante en fait de naissance. Je rencontre pas mal de monde. Bon, je fais partie d'une troupe de théâtre mixte à Clermont-Ferrand, l'Ivoirien. Et donc je rencontre quand même pas mal de gens. Je n'ai pas d'activité professionnelle, mais je fais du sport, je joue du violon. Et je remarque que, bon, le printemps venant, l'été, on est en plein dedans, que souvent les personnes dites valides, parce qu'on a tous un petit quelque chose, donc qui nous donne un petit handicap quand même, malgré tout. Tout à fait. Abordent difficilement les personnes handicapées, quelles qu'elles soient, que ce soit en fauteuil ou qu'importe. Et on dirait qu'elles pensent qu'ils n'ont pas de vie sentimentale, que ce sont un peu des anges, entre guillemets, vous voyez. Oui. Et je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai, mais vous avez tout à fait raison de le dire. C'est pas faux, c'est comme s'il y avait un arrêt. Je suis d'accord. Parce qu'on peut être séduite par une personne sans voir au départ son handicap, sans être séduite par elle tout simplement. Et souvent, moi par exemple, pour vous donner un exemple,
que l'on me fait des compliments, si je suis avec quelqu'un, on va s'adresser à l'autre personne pour dire elle est belle Laurence aujourd'hui ou quelque chose de ce style, et je trouve ça... Comme si vous n'étiez pas là. C'est ça, un peu, parce que la personne se sent gênée et pourtant nous existons à part entière. Nous, bien en tout cas, nous sûr. tentons de le faire. Ça, mais heureusement encore, bien sûr que vous existez à part entière. Donc, mais dites-moi, on parle de vie sentimentale. Vous en avez... Quelle est votre vie à vous ? Ma vie sentimentale, elle est pas si riche que ma vie. Elle est même très très pauvre. Donc c'est pour ça aussi que je lance ce petit message-là. Mais moi, je parle, comme je vous le dis, je suis assez timide, c'est vrai. Donc je parle plutôt de cette approche en général, parce que je sais que mon handicap arrête. La cécité fait très 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 peur, malgré tout ce qu'on peut. Tout ce que l'on peut développer à côté. Il faut savoir que tout le reste fonctionne et qu'à part cela, entre guillemets, nous sommes des personnes qui avons les mêmes difficultés, mais par contre, c'est vrai que le courage peut être accentué par justement comme il nous manque un sens, eh bien nous devons le pallier par l'artistique, par l'humour, pour le faire passer ce non-sens, si vous voulez, ce sens absent, pour essayer d'être avec vous finalement. Hein, oui. C'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes en train de me dire, on doit faire plus. Oui, nécessairement. Ça, toutes les personnes handicapées vous le diront. Autrement, on se noie. Autrement, les gens tombent dans la condescendance à notre égard. Et oui, nous devons faire plus tous les jours. C'est vrai. C'est pas du. C'est un constat difficile, hein. Comment ? C'est un constat difficile. Oui, mais ça tire vers le haut. D'un côté, ça nous entraîne à aller à. Vous êtes vraiment sympathique. Hein. Vous êtes vraiment sympathique. Merci. Mais alors, c'est vrai que moi, j'ai vu que, par exemple, l'humour était quelque chose de très, très, très important, qui peut sauver pas mal de situations. Et c'est vrai que on est dans une période pas très, très gaie quand même. Oui. Alors, ça fait du bien et on rencontre des gens formidables par l'art, par la musique, par tout ce qui est partage finalement. Ça, c'est important. Je suis d'accord. Les barrières sont quand même un petit peu là. Oui, c'est vrai. Et bon, comment vous dire le contraire ? C'est votre quotidien, c'est ce que vous vivez tous les jours. Vous avez eu 100 000 fois l'occasion de le constater, et en fait, vous nous faites part de ce constat. C'est-à-dire que c'est plus dur et que vous ne voudriez pas qu'on vous mette de côté ou qu'on fasse comme si vous n'étiez pas là. Vous avez une vie exactement comme ceux qui n'ont pas de handicap. C'est ça. Tout à fait. Mais il nous reste de gros problèmes à faire en France, mais je pense qu'on va y arriver. Je vois par exemple dans la rue, les gens sont super sympas, super prévenants, ils sont de plus en plus informés, mais attentifs. Attentif, c'est ça, informé, attentif, mais voilà, comme on peut draguer quelqu'un dans la rue tout en finesse, on peut le faire vis-à-vis de nous aussi. Tout à fait. On est comme les autres, on a nos hormones, on a nos désirs, nos envies, nos coups de foudre. Hein. On peut être aveuglé par l'amour également, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Écoutez, vous avez une voix joyeuse. Merci et beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'appeler pour nous dire tout ça, pour nous rappeler ces vérités. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci Laurence de votre appel. Belle continuation à votre émission. Au revoir et merci de votre appel, vraiment. Au revoir. Et tout de suite, on poursuit avec Claire. Allô ? Oui, bonsoir Claire. Ah, c'est Muriel. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompée, je vous prie de m'excuser. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Je vous appelle parce que j'ai eu 45 ans il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me pose des grosses questions. Enfin, j'ai surtout une grande déception par rapport à ma vie sentimentale. J'ai 2 enfants et je suis séparée depuis 4 ans. Oui. Donc, les enfants, je les en garde alternés 1 semaine sur 2, ce qui pourrait me permettre un petit peu de prendre du temps pour moi. Mais les rencontres que je peux faire, en fait, n'aboutissent pas et surtout, j'en suis toujours déçue. Alors le père de mes enfants a refait sa vie, lui, depuis 4 ans maintenant, avec un amour de jeunesse. Oui. Voilà, donc tout se passe bien. Pour lui ? Pour lui. D'accord. Pourquoi vous êtes quittée ? Pour moi, je vois le temps passer et j'ai l'impression que je vais finir toute seule. Dites-moi, pourquoi vous vous êtes séparée ? C'est moi qui ai voulu me séparer quand je me suis rendu compte qu'en fait, il me trompait depuis pas mal de temps. Ouais.
Oui, effectivement, c'est une bonne raison. Voilà, puis j'avais une histoire en parallèle. Il n'est pas resté très longtemps avec cette personne puisqu'il a retrouvé son amour d'enfance après, mais bon, je pense que notre histoire était finie depuis un moment. Vous le ressentiez comme ça ? Je pense. Puis j'étais aussi, j'avais des soucis de santé, j'avais été hospitalisée pour une dépression, donc tout ça en fait faisait que je n'étais pas soutenue du tout et il valait mieux que je me retrouve toute seule finalement que de continuer à être avec quelqu'un qui ne m'accompagnait pas du tout. Vous étiez malheureuse avec lui ? Oui. Bon. Depuis combien de temps vous êtes séparée, Muriel ? 4 ans. 4 ans. Et est-ce que vous êtes sortie de cette dépression ou est-ce que vous... Je suis toujours suivie, je prends toujours... j'ai cru à un moment être mieux, donc j'ai arrêté et puis j'ai refuté. Oui, voilà. Je suis sortie de cette maison de repos là et j'ai pris un traitement pendant 1 an. J'avais l'impression d'être beaucoup mieux et puis en arrêtant, petit à petit c'est revenu. Donc j'ai repris un traitement. Donc là je suis sous traitement toujours. Donc j'ai toujours un peu l'impression de ne pas être forcément très normale en fait, de ne pas avoir une vue très positive de la vie. Est-ce que, oui, une vision très positive de la vie. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est en fait votre maladie, c'est-à-dire la dépression, parce que puisque vous prenez des médicaments, donc vous avez bien compris. J'ai du mal, moi, à accepter que c'était une maladie. Ouais. Je m'en voulais de ne pas pouvoir lutter contre ça, quoi. Ouais, c'est pour ça, à mon avis, que vous avez dû arrêter un peu trop tôt, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont du mal à accepter, à considérer que c'est une maladie. Et c'en est une. La preuve en est, c'est que les médicaments font du bien, parce que si ça n'en était pas une, les médicaments seraient sans effet. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Oui. Et je crois que c'est surtout votre vision, elle est faussée par votre état. Alors bien sûr, les médicaments vous aident, mais vous êtes déçu, vous avez tendance à voir par le mauvais bout de la lorgnette, et c'est là la lecture de la dépression. Ou alors peut-être que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Je pense que je tombe aussi sur des personnes qui sont... soit très très, il y avait une personne qui était très jalouse, donc ça a duré, à chaque fois on se séparait, on revenait ensemble parce que surtout j'étais très seule et du coup je préférais être avec lui que d'être seule. Et puis après sinon c'est des personnes qui, on va dire, donc une envie c'est juste une aventure, donc après on se voit pas à l'extérieur et ça me blesse parce que j'arrive pas à m'investir en fait et je cherche plutôt une relation sérieuse que vraiment une relation pas une relation, une aventure, c'est pas ce qui me convient, quoi. Oui, mais bien sûr, vous avez raison d'ailleurs. Et puis, je tombe que là-dessus, même si j'ai sur des sites internet, même si je sors, c'est que des personnes comme ça que je rencontre. Sur des sites internet, si on n'y fait pas attention, ça peut être le risque, vous le savez. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours aborder ces sites. Alors, avec intérêt, bien sûr, parce que c'est un bon moyen de se connecter, de se relier les uns aux autres, mais en même temps, on nage dans l'inconnu. Mais c'est surtout comme j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des biens de consommation, quoi. Il faut être féminine, il faut être ci, il faut être ça, et on s'intéresse pas vraiment à la personne, c'est plutôt au physique, j'ai l'impression. Ouais. C'est le sentiment que vous avez. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez ? Vous êtes amené à rencontrer du monde ou comment ça se passe pour vous ? J'ai un métier que j'aime bien. Je suis amenée à me déplacer à l'étranger. J'ai des fonctions assez intéressantes et importantes. Donc, je vois du monde, oui, mais bon, professionnellement, il n'y a pas de... On va dire qu'en général, les gens sont déjà en couple ou sinon, ils sont très jeunes. C'est bien ça, déjà, de travailler avec des gens jeunes. Oui. C'est stimulant. Oui, puis c'est un contexte international, donc c'est vrai que c'est assez, c'est très stimulant. C'est indiscret de vous demander ce que vous faites ? Je voudrais pas qu'on me reconnaisse. Non, on va pas voir. D'accord. Alors, attendez, c'est un contexte dans un milieu médical. D'accord, voilà, ça suffit. C'est pour juste avoir une idée, vous situer. Sur l'international, avec D'accord. des filiales qui sont sur l'étranger. Bon. Voilà. Formidable. Donc effectivement, vous êtes appelé à vous déplacer. Quand vous vous déplacez, qu'est-ce que vous faites de vos soirées ? Quand je me déplace, en fait, on est avec des collègues qui sont sur place. Donc, il y a des échanges. Après, moi, je suis absolument pas timide, donc j'échange très facilement. J'entendais parler aussi du site, vous en parliez l'autre fois, c'était sur On va sortir. Bon, je fais pas mal de sorties avec eux aussi. Et alors, comment ça se passe ?
C'est bien, c'est vrai qu'il y a tous les âges, donc on peut un peu cibler par rapport à nos âges, parce qu'il y a peut-être des sorties qui sont un peu plus 20 ans, après les sorties plus 40 ans, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut aller danser, on peut faire un restaurant. Et c'est un peu tous les milieux sociaux, donc c'est vrai que on se fait un petit peu on va dire, de connaissances. Moi, je sais que j'aime beaucoup la salsa, donc il y a un petit groupe que je suis comme ça. Mais pour autant, ça aboutit pas. Bon, alors, tout à l'heure, on parlait de cours de théâtre. Est-ce que vous êtes inscrite ? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous avez des activités qui font que ça vous permet d'avoir des contacts comme ça à l'extérieur qui vous dépaysent ? De la salsa, mais bon, c'est vrai que c'est sympa déjà, oui. Mon travail, j'ai pas forcément la possibilité d'y aller souvent avec les enfants. C'est vrai que la semaine où j'ai les enfants, je fais rien parce que forcément, oui, bien sûr. Et puis j'avais fait il y a un moment, mais je me suis pas réinscrite. C'était de l'improvisation théâtrale en anglais. J'ai pas reconduit parce que j'avais pas assez de temps, donc j'ai choisi plutôt la danse. Donc voilà, et du yoga aussi, donc j'essaie quand même de... Oui, vous bougez, vous essayez de vous sortir. Dites-moi, Muriel, quel âge ont vos enfants ? 13 ans et 8 ans. 13 ans, 8 ans. Vous allez à la sortie de l'école ? Non. Non, parce que je finis tard. D'accord. Le samedi ? Donc ils n'ont pas cours le samedi, c'est le mercredi. Donc, le samedi, non, le mercredi. C'est le mercredi matin pour ma fille uniquement. D'accord. Parce que vous savez, souvent, les sorties d'école, on rencontre d'autres parents, des mères, et c'est souvent comme ça aussi que peuvent se nouer des liens d'amitié. Parce que comment rencontrer du monde ? Quand on a des enfants, on emmène les enfants à des activités, on est appelé à rencontrer de temps en temps d'autres parents avec lesquels on sympathise, avec lesquels on échange, et puis les enfants poussent et les nôtres et les leurs en même temps, donc ça crée des liens. C'est déjà un bon moyen. J'avais été à la sortie scolaire en fait de la sortie de mon fils, donc c'est vrai que j'ai vu d'autres parents. Et puis à son anniversaire, on a invité beaucoup d'enfants, donc j'ai vu aussi des parents. Donc, ça reste, on va dire quand même. Les relations, ça reste quand même superficielles. On a beaucoup de mal, je pense, passer un certain âge à avoir des relations un peu plus approfondies. Parce que chacun a déjà son domaine, en fait, a déjà ses amis. Oui, mais ça, si vous voulez, je trouve que c'est une vision un peu fermée. Comment dire ? Personne ne va monter chez vous et sonner. Vous voyez, Muriel ? C'est-à-dire que si vous rencontrez des gens, mais par exemple, vous déposez la semaine où vous avez vos enfants, vous les déposez à l'école. Oui. Bon, vous voyez un visage sympathique qui vient aussi de déposer son enfant, son fils, sa fille à l'école. Pourquoi ne pas proposer en disant « Est-ce que vous avez le temps de prendre un café ?» Et moi, j'ai pas le temps parce que je prends pas au travail. Ah, d'accord. Je peux pas du tout. Vous pouvez pas du tout. Bon, non, je comprends. Donc c'est vrai que des parents qui vont pas travailler pourront plus facilement... Non, mais vous savez, 5 minutes, voilà. Donc si vous courez, effectivement, je peux comprendre. La semaine où j'ai les enfants, honnêtement, tout est chronométré. Donc je prends la voiture pour emmener mon fils. Après, je reviens redéposer la voiture. Je repars à la gare et je travaille sur Paris, mais j'habite en région parisienne et tout est comme ça, quoi. Le soir, mon fils reste en garderie jusqu'à 19h, donc je fais tout pour pas être en retard. Oui. Mais tout est chronométré, en fait. Après, c'est un peu plus souple, mais... Après, c'est vrai que j'ai pas forcé. Après, on me dit, t'as plus de 40 ans, t'as des enfants en garde alternée, tu rencontreras personne. Et mais c'est complètement faux, ça. Ça veut dire que... Il y a des hommes qui refusent cette histoire de garde alternée où je veux pas présenter mes enfants et que quand j'ai mes enfants, je veux voir que mes enfants et pas eux parce que c'est ma priorité. Bien sûr, mais si une relation devient un peu plus sérieuse, c'est-à-dire si ça devient autre chose qu'une aventure, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, cet homme, s'il se met à compter pour vous, vous allez forcément être amené à lui présenter vos enfants, qui sont une part essentielle de votre vie. Oui. Bon, donc c'est juste une question aussi d'interlocuteur. Tant que ça n'est pas sérieux, vous avez parfaitement raison de ne pas présenter vos enfants. Les pauvres, ils vont pas rencontrer quelqu'un de tout neuf, on va dire comme ça, toutes les 5 minutes. Maintenant, encore une fois, quand c'est une relation sérieuse, vous avez tout intérêt à présenter vos enfants. Oui. Non ? Oui, quand vous êtes sûr. C'est justement ce que je ferai. Après, je vais rencontrer le papa justement dans une sortie OVS, en fait, une sortie avec enfants, parce qu'il y a aussi cette occasion que des parents seuls, voilà.
Donc je l'avais rencontré en décembre, on avait fait une sortie avec les enfants, on s'était revus plusieurs fois. Et c'est à ça que je pensais. Vous voyez, vous avez suivi mon regard. Et au final, au bout de 6 mois, donc on est juste sortis ensemble, hein, ça n'a pas été plus loin. Et puis après, j'ai pensé qu'on allait plus se voir. Et en fait, il m'a expliqué qu'on pouvait se voir, mais que le soir. Et ça, j'ai pas compris, quoi. Je comprends pas qu'on fasse cette séparation. Je pensais qu'en fait, donc quelqu'un qui est séparé avec des enfants pouvait avoir une approche différente de personnes qu'on rencontre célibataires qui pensent qu'il y a une aventure, quoi. Et attendez, j'ai pas très bien compris. Il vous a dit qu'il ne pouvait vous voir que le soir ? Oui. Mais la journée, il travaille, peut-être. La journée, il travaille, mais si vous voulez, c'était un soir, on va dire, en semaine. Et donc, il voulait effectivement voir ses amis et on pouvait se voir qu'après. Mais ses amis, je les connaissais et j'ai trouvé ça assez curieux de se dire qu'on peut se voir que, on va dire, que pour passer la nuit ensemble et pas pour faire d'autres choses, quoi. Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais je savais pas si c'était. En fait, je sais pas si si c'est moi qui suis normale ou pas normale, parce que régulièrement, les personnes que je rencontre, c'est ça, c'est je viens chez toi ou tu viens chez moi, mais à côté de ça, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie autour. Alors, j'ai l'impression que j'attire que ce genre de personnes. Alors, j'ai 2 petits messages à votre attention. Lisa, d'abord, et aux anniversaires des enfants, on rencontre aussi des parents. Le savoir, hein. C'est-à-dire que si vous organisez l'anniversaire de vos enfants, vous pouvez un dimanche par exemple, éventuellement inviter les parents à prendre un verre avec vous au moment au moment du gâteau. Je sais pas, je cherche des solutions. Et puis aussi, on vous transmettra les coordonnées hors antenne. Moi aussi, je cherche une rencontre sérieuse et cette jeune femme a une si jolie voix. Voilà, je transmets mon numéro. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Hein, nous, on fait notre petit travail. Je vais faire concurrence au site. Voilà. De rencontres. Non, mais je crois surtout, ce que je voudrais que vous entendiez, en fait, Muriel, c'est que, bien sûr, vous avez eu des expériences, on va dire, un peu malheureuses, parce que vous êtes tombé sur des interlocuteurs, ma foi, qui ne cherchaient pas plus que ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est plus facile de trouver des gens plus sérieux autrement que sur des sites internet, dans la vie, dans la vraie vie, on en croise tous les jours et c'est ce que j'essaye en fait de vous faire passer comme message. Ouais. Et surtout, je pense qu'en ce moment, vous êtes un peu toujours d'une humeur, enfin non pas d'une humeur, mais avec un fond de tristesse au fond de vous et qui fait que peut-être... La tristesse domine. Et je me demandais si par rapport aux médicaments, est-ce que le corps finit pas par s'habituer ? Est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre des doses toujours plus grandes ? Pas du tout, pas du tout. Les médicaments, ça vous permet de recommencer à penser, vous réapproprier votre pensée sans ressasser, sans retomber dedans. Vous reprenez possession de vos moyens. Voilà, c'est à ça que ça sert les médicaments. Mais ça n'handicape pas, il n'y a pas d'accoutumance, généralement. C'est pour empêcher de ressasser, mais par contre la tristesse, ça ne peut pas l'enlever. Si, en partie. Alors peut-être que vous devriez retourner voir votre médecin traitant parce qu'il y a peut-être une autre molécule plus adaptée. Vous voyez, peut-être que vous manquez un petit peu de quelque chose et qu'il peut vous aider. Mais en principe, il n'y a pas d'accoutumance. Mais on dit qu'il ne faut pas les arrêter d'un coup. Ça c'est sûr. Il ne faut pas les arrêter d'un coup parce que sinon il y a des effets secondaires. Ce ne sont pas non plus tout à fait des vitamines. Hein voilà Muriel. Merci de votre appel. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et on va poursuivre avec Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Caroline. Alors, racontez-nous. Alors, je suis très contente de vous avoir. Eh ben, moi aussi. J'ai un petit souci et je saoule pas mal certaines de mes amies avec ça. Donc, je vais peut-être avoir auprès de vous un conseil un peu plus objectif. Je vous explique ma situation. J'ai rencontré mon ami actuel il y a 3 ans. Oui. À cette époque-là, j'étais mariée avec 2 enfants. Ça faisait 20 ans que j'étais avec mon mari. Et lui était aussi depuis 20 ans avec sa compagne, dont il a un enfant. Voilà. On est tombés amoureux. On a entrepris une relation qui est restée cachée, bien sûr, pendant 8 mois. Puis mon mari a découvert. Ça a été un gros clash et suite à ça, j'ai demandé le divorce. D'accord. Donc voilà, parce que je n'aimais plus mon mari, c'est un petit peu cette relation, cette double relation qui m'a fait comprendre ça. Oui. Et puis mon mari a eu la délicatesse d'appeler
la compagne de mon amant, si vous voulez, pour lui annoncer ce qui se passait dans son dos. Donc, du coup, elle a quitté également son compagnon. Et donc, depuis ça, voilà, nous sommes donc ensemble avec mon ami depuis 2 ans. Enfin, depuis donc en tout 3 ans. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai un petit souci j'ai un peu de mal à trouver ma place dans cette relation. Lui, il a gardé de bonnes relations avec son ex. Il se voit régulièrement. Oui. Et ça me fait un petit peu mal. Donc, il faut que je vous dise que je ne vis pas avec lui. Et on vit chacun séparément. On est à 50 km l'un de l'autre. 50 km, pourquoi ? Parce que lui, il a sa vie là-bas et moi, j'ai ma vie ici. Que voilà, moi, le père de mes enfants est aussi là où je suis, donc c'est plus facile. Je suis en garde alternée également. Oui, bien sûr, j'ai compris. Là, effectivement, quand il y a une garde alternée, on ne peut pas s'éloigner. Voilà. Non, mais en même temps, ni l'un ni l'autre, nous avons envie de vivre ensemble. Je crois qu'on ne se sent pas de gérer une famille recomposée. Peut-être pas tout de suite. Oh, mais oui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais là non. J'en ai pas très envie, et puis lui non plus, de toute façon. D'accord, donc voilà. Donc voilà, on se voit 1 à 2 fois, voire parfois 3 fois par semaine. On se voit aussi avec nos enfants, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai ce problème de place auprès de lui. Pour vous donner un exemple, par exemple, précis, à Noël dernier, je l'ai invité à passer Noël ici avec moi, avec ma famille, mes parents, mes enfants. Je l'ai invité avec sa fille. Pendant longtemps, il m'a dit qu'il ne savait pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il attendait qu'elle l'invite. Oui. Vous êtes sûr de ça ? J'en suis persuadée parce que j'ai eu confirmation, j'en ai discuté avec lui. Voilà. Il attendait qu'elle l'invite. Il attendait qu'elle l'invite pour pouvoir passer Noël avec sa fille. Elle est très très mère poule et en fait, j'ai aussi un peu l'impression que il n'a pas forcément sa fille quand il voudrait. C'est un peu elle qui décide de tout ça. Ouais. Voilà. Donc, s'il voulait voir sa fille à Noël, il fallait que ce soit aussi dans sa famille à elle. Donc, il attendait et ce qu'il attendait n'est pas venu. Donc, au final, il est venu avec moi à Noël. Mais moi, dans ce genre de situation, je me sens un petit peu la 5e roue du carrosse, quoi. Pas tout à fait, hein. Il a tout de même quitté sa femme pour vous, on va dire. Non, c'est elle qui l'a quitté. C'est elle qui l'a quitté. C'est elle qui l'a quitté en sachant ce qui se passait. Ouais. Et même aujourd'hui, je reste encore persuadée que si s'était pas passé ça, si mon ex-mari en fait n'avait pas balancé toute l'histoire, je suis pas bien certaine que lui aurait pu la quitter. Oui. Mais enfin, si elle avait envie de rester avec lui, elle lui aurait demandé de choisir entre vous deux, par exemple, et puis à ce moment-là, il serait resté avec elle. Donc, si elle a arrêté, elle a rompu ses relations avec lui, c'est bien aussi parce qu'elle n'avait plus envie d'être avec lui. Allô ? Oui, je vous écoute. À mon avis, hein. Je vais vous dire, je crois que vous mélangez un peu tous les problèmes. Vous oubliez l'essentiel pour moi, quelque chose qui est très fondamental, sa fille. Il a un enfant, il a une fille avec cette femme. Vous avez dit que c'était elle qui décidait de quand et comment il la voyait, ce qui signifie qu'il a tout intérêt à avoir de bons rapports avec elle s'il a envie de pouvoir voir sa fille dans de bonnes conditions et sans que ce ne soit la guerre. J'ai bien compris ça. Je crois qu'il n'a pas trop le choix. Alors, c'est pas que vous n'avez pas de place, c'est que lui n'a pas de choix. De ce que j'entends, de ce que vous me dites. Parce que c'est normal, c'est parfaitement légitime de la part d'un père d'avoir envie de passer le Noël avec son enfant. Noël, c'est souvent et avant tout une fête de famille, mais c'est surtout une fête pour les enfants. Vous vous imaginez, vous priver de vos enfants à Noël ? Ah non, mais moi, je veux surtout pas qu'ils soient privés de... Ben voilà, donc vous l'avez invité avec sa fille, mais elle, cette femme, elle a qu'une fille. Elle a peut-être pas retrouvé un compagnon. Ça veut dire que... Voilà, ça veut dire que si elle n'a pas sa fille, elle se passe son Noël toute seule au coin du feu, pendant que lui est avec vous
vos parents, vos amis, etc. C'est un peu dur aussi. Moi, par exemple, avec mon ex-mari, on est en garde alternée, mais pour des jours comme celui-ci, comme Noël, et par exemple, il les prend le 24 au soir et moi le 25 midi, ou inversement, vous voyez. Bon. Mais c'est un peu... Je comprends ce que vous me dites, j'ai l'impression que lui n'arrive pas à s'imposer auprès d'elle. Je lui reproche un peu ça parce qu'en plus, il y a de ça aussi, c'est que moi, je connais sa fille, je m'entends très bien avec elle, elle m'aime beaucoup et elle demande aussi à me voir souvent. Ouais. Par exemple, elle a demandé un jour qu'on aille faire un pique-nique ensemble et donc il a dit à son ex qu'il allait un jour prendre la petite pour un dimanche, aller faire un pique-nique et elle lui a répondu très bien, je viendrai avec vous. Oui. Et là, il n'a pas osé lui dire ben non parce que voilà quoi, oui, bien sûr. C'est avec ma nouvelle compagne que je veux faire ce pique-nique-là. Et donc, voilà, pour pas lui causer de peine, pour pas peut-être envenimer les choses, effectivement, pour avoir de bonnes relations. Et vous la connaissez ? Alors, je la connais très bien, en fait. C'est un couple que je connais depuis plus de 10 ans, et qui était, avec qui on était collègues de travail déjà, et également... très bons copains. Pas amis, mais bons copains, oui. Oui, c'est ça. Et quels étaient vos rapports, vous, entre elle et vous, plus précisément ? Parce que là, vous me parlez des rapports à 4, mais les rapports de toutes les deux, ça donnait quoi ? Bon, disons que on se voyait très souvent dans notre travail. Ouais. Voilà. On a eu parfois quelques discussions un petit peu intimes. C'est-à-dire que j'étais un petit peu la confidente des deux sans que l'un et l'autre le sachent. D'accord. Voilà, je savais un petit peu ce qui n'allait pas pour elle dans leur histoire. Je savais aussi pour lui ce qui n'allait pas, tout comme d'ailleurs lui et elle savaient ce qui n'allait pas dans mon mariage. Oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans leur mariage ? Pourquoi imaginez-vous que finalement vous soyez tombés amoureux l'un de l'autre ? Quelle était la faille ? Je l'ai senti très seul. Elle ou lui ? Lui. Lui, oui. Je l'ai senti très seul. En fait, on se parlait très régulièrement. Je savais un petit peu sa vie. Je savais qu'il avait une vie à côté d'elle. Oui. Parce que bon. Vous le saviez. Je savais tout ça. Et il a perdu son papa. Et j'ai senti qu'il était très seul dans cette situation-là et qu'elle ne l'épaulait pas du tout. Je crois que ça m'a touchée. Enfin, en tout cas, c'est à partir de là que je suis tombée amoureuse. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est vraiment à ce moment-là que c'est arrivé. Oui, il vous a ému. Et qu'est-ce que vous diriez d'elle ? Elle, quels étaient ses manques ? Dans leur couple. Oui, parce que vous connaissez les siens, mais vous m'avez dit, on a eu, elle et moi, quelquefois 2 ou 3 conversations intimes. Donc, elle vous a peut-être fait part de ses manques dans son couple. Non, ce dont elle m'a parlé, c'est que... Bon, elle est restée très vague aussi, elle était assez discrète, assez secrète, mais elle m'a plusieurs fois dit qu'en fait, il avait sûrement des maîtresses et... Ouais. Voilà. Et que ça la faisait souffrir. Et finalement, quelle a été sa réaction envers vous quand elle a appris, après tout? Elle veut plus jamais me voir. Elle veut plus jamais vous voir, mais elle veut partir. Mais elle veut bien venir à un pique-nique. Je ne comprends pas très bien. Non, c'est-à-dire que non, justement, quand il lui a dit qu'il voulait prendre la petite pour aller en pique-nique, elle lui a proposé de venir parce que c'était un jour où elle travaillait pas, mais elle n'avait pas compris que j'étais là. Oui. Et quand elle l'a compris. Donc du coup, elle lui a dit je viendrai au pique-nique. Et du coup, lui, n'a plus parlé de ce pique-nique-là parce que ce pique-nique-là, c'était en fait lui, sa fille et moi. Oui, bien sûr. Voilà. Je vais vous dire, je crois qu'elle n'est pas prête de lâcher l'affaire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez du mal à trouver votre place, c'est surtout elle qui s'impose. Le souci est là, c'est que je crois qu'elle ne vous a pas pardonné. Ah non, mais ça c'est certain. Et voilà, donc finalement, vous avez affaire sans doute à une petite vengeance. Et mon Dieu, on peut aussi un peu comprendre. Mais moi, j'ai eu un petit peu ce sentiment-là. Quand je lui en parle, lui me dit que non, mais pas du tout. Mais en même temps, je vous dirais que les faits qui viennent d'elle me sont
ça m'est égal, quoi. Oui, ce que vous aimeriez, c'est que lui réagisse par rapport à ça. Mais oui, mais comme je vous ai dit, il est tout de même pieds et poings liés. Il a une fille, il a un enfant, il veut sa fille, il est obligé d'en passer par ses desiderata à elle. Ça, si vous vous mettez en balance entre sa fille et vous, la réponse, elle va être instantanée. S'il vous plaît, Vanessa, on va s'interrompre quelques instants le temps du journal. Ne raccrochez pas, restez avec nous. Je vous reprends tout de suite après. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal avec Christophe Carré. Bonsoir Christophe. Voilà, on se retrouve pour notre deuxième heure de Libre Antenne. Je vous rappelle que nous sommes ensemble donc jusqu'à 1h et surtout notre numéro d'appel 39 21. C'est une libre antenne, ça veut dire que la ligne est à vous, que je suis à votre écoute et que si vous avez envie d'évoquer les difficultés du moment ou de raconter une histoire incroyable, et pas forcément incroyable d'ailleurs, mais tout simplement votre histoire, on est là pour échanger et partager. Donc n'hésitez pas, 39 21 notre numéro d'appel. Vos SMS que vous pouvez envoyer, alors vous commencez par le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21 et nous avons aussi un dernier accès, notre site europe1.fr pour nous adresser vos mails. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Vanessa. Vanessa, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Voilà, donc je résume un peu votre histoire pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Donc vous vous êtes séparés de votre mari au bout de 20 ans, vous l'avez quitté pour un homme que vous avez rencontré, qui était lui-même marié avec une femme dont il a un enfant. C'est bien ça, et vous êtes ensemble depuis 2 ans et vous n'habitez pas ensemble, mais à 50 km l'un de l'autre. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la solitude de cet homme, c'est-à-dire qu'il avait un manque. Et moi, ce que je ressens quand à travers vos propos, c'est que s'il est resté alors qu'il y avait ces manques, c'est principalement pour sa fille. Donc elle est charnière dans cette histoire et on peut tout à fait le comprendre. Donc s'il est resté à cause d'elle, vous imaginez bien que c'est un point central dans votre histoire, même à tous les deux. Alors quel âge a-t-elle ? 9 ans. 9 ans. Bon. Donc elle est encore petite. Elle a toujours besoin de le voir, mais en même temps, elle va grandir. Elle va grandir, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va dire d'ici 2 ans à peu près, c'est plutôt l'âge des copains, des copines, et que, mon Dieu, elle va voir son père, bien sûr, mais elle aura besoin d'aller, comme tout un chacun, à des goûters d'anniversaire, à avoir des activités, elle aussi, avec ses petits amis. Et que il va devoir probablement non pas espacer, mais la voir un petit peu moins. Alors vous aimeriez qu'il s'impose. C'est difficile de s'imposer quand on a un enfant et qu'on y tient. Pour les raisons, voilà. Ici, je pense que s'il est resté avec sa femme, c'était aussi beaucoup pour sa fille. Donc c'est difficile de lui demander de choisir. Je ne lui demande pas du tout de choisir entre sa fille et moi. Ouais, mais c'est crucial. C'est pas du tout ça. Oui, mais peut-être à tort, mais moi j'ai quand même l'impression que si un jour il s'imposait devant la maman de sa fille, en disant cette petite-là, elle est aussi bien à toi qu'à moi, voilà. Elle fait pareil pour l'amour de sa fille, elle couperait pas sa fille de son père. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit effort à faire. Bon, il n'est pas en mesure de le faire, je l'ai bien compris. Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais alors, je voulais vous parler d'autre chose, parce que tout à l'heure, vous me disiez, j'ai réfléchi pendant les informations. Oui. Qu'à la fois, si elle ne l'avait pas retenu à l'époque, c'est parce que finalement, elle n'avait pas tant envie que ça de le retenir. Et en même temps, vous semblez dire qu'elle agit avec sa fille un petit peu comme un chantage, en même temps pour le retenir. Non pas pour le retenir, mais pour ne pas vous faciliter la vie. D'accord. C'est une réaction, on va dire, humaine. Oui. Elle a souffert, cette femme. Même si elle ne s'en est pas ouverte souvent à vous, vous me dites qu'au cours des 2-3 conversations que vous avez pu avoir avec elle, elle vous a dit qu'il la trompait et certainement c'était quelque chose dont elle devait souffrir et qui la blessait. Donc vous imaginez bien que quand elle apprend que vous êtes une des femmes avec lequel son mari a une relation,
la femme avec laquelle son mari a une relation, elle a certainement un mouvement de colère. Qui dit colère dit souvent vengeance, après tout. Je ne dis pas, je suis pas en train de juger, je dis pas c'est bien, c'est mal, elle devrait pas, etc. Je dis c'est humain, et pour l'instant, à mon avis, c'est aussi un petit peu comme ça. Et ce n'est pas que c'est un moyen de chantage, mais c'est vrai que c'est une façon de vous rappeler qu'elle existe et qu'elle ne va pas non plus se laisser faire comme ça, qu'elle ne va pas assister juste à votre bonheur à tous les deux. Hein, c'est ça. Et à la fois, elle lâche un peu du lest. Là, il y a un petit problème en ce moment. Il y a un repas de famille qui doit se faire chez mon ami, avec sa famille à lui, que je connais. Et c'est elle qui a été invitée, pas moi. Ah. Et alors ça, bon, auprès de lui, auprès de sa famille à lui, je leur ai dit que ça me faisait de la peine. Oui. Lui, il a tout à fait compris. Oui. Et surtout, que elle, quand elle a été invitée, elle a dit, mais ce n'est plus ma place. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle a dit, moi je viens parce qu'on m'a invitée, que je veux pas faire de la peine, elle a de bonnes relations aussi avec eux. Je dis, mais ça n'est plus ma place. Oui. Et là, j'expliquais à mon ami, bon, évidemment, il pouvait pas lui dire, bon, mais alors, d'accord, tu viens pas, c'est l'autre qui viendra, mais elle lui a tendu la perche, il n'arrive même pas à la prendre. Donc je me demande si c'est pas lui aussi qui essaye de la retenir. Ce n'est pas impossible. Et si vous aviez une conversation avec elle, est-ce que vous vous en sentez capable? Ah, mais elle ne voudra pas me parler. Elle ne voudra pas. Elle ne voudra pas. Elle a vraiment trop de rancœur contre moi. Oui, donc vous voyez bien. Oui. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Parce qu'en même temps, elle peut dire ça n'est plus ma place. Et puis, vous savez, est-ce que c'est parce qu'on vous le dit qu'on le pense? Ça reste une autre histoire. En même temps, il faut que vous sachiez une chose. Bien sûr, ils se sont séparés. Donc, ils ne sont plus un couple. Mais au regard de cet enfant, ils sont toujours une famille. Un père, une mère. Donc, à certains moments, peut-être que la petite, d'abord, vous ne savez pas ce qu'elle dit à sa mère. Peut-être que elle a envie que sa mère vienne. On n'en sait rien. Oui. Il y a ça aussi à prendre en compte. Et peut-être que lui aussi a du mal à trancher. Ça n'est pas exclu. Mais je comprends bien votre frustration, hein, Vanessa. Mais c'est toujours difficile quand on se sépare dans ces conditions. Voilà, c'est un terrain. Hein, pardon ? Ce ne sont pas les conditions optimales. Non, ce ne sont pas les conditions optimales. Les conditions optimales, c'est quand on est séparé soi-même depuis un moment et qu'on se rencontre. À ce moment-là, et sachez-le, il y a toujours un petit pincement au cœur du côté de l'autre. Du côté du partenaire qui n'a peut-être pas lui retrouvé un compagnon, qui reste seul. Bon, il y a toujours il y a toujours ça aussi qui peut exister. Mais surtout, quand on ne peut pas vous tenir rigueur de cette séparation. Or, pour elle, vous pouvez être à l'origine de cette séparation. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, encore une fois, elle ne va pas vous aider dans votre relation. Il ne faut pas compter sur son aide. Alors, vous me dites, elle, ça n'est pas mon problème. Oui, lui devrait se déterminer. Ça ne fait pas si longtemps. Je sais que pour vous, ça compte. Et je trouve que 3 ans, c'est quand même pas rien. Je veux dire, voilà, ça fait un moment que je me dis qu'il faut laisser du temps, que ça va venir. Peut-être que moi, je suis trop impatiente, mais... Oui, mais je comprends aussi votre impatience. Finalement, cet homme, vous l'aimez, vous aimeriez le voir plus parce que vous en êtes amoureuse et que on ne voit jamais assez ceux auxquels on tient. En plus, vous êtes séparés par la distance, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais justement, parce qu'il y a cette distance, déjà, ça n'est pas si simple. Et lui, il a besoin d'être près de sa fille. Si je comprends bien, quand il a quitté cette femme, la petite, elle a 8 ans, donc elle en avait 5. Ouais. Non, enfin, il y a 2 ans. Hein. Voilà, donc 6 ans. Donc elle était toute petite. Allô ? Oui, je vous ai... Donc, vis-à-vis d'un enfant petit, comme ça, qui demande toujours sa protection, il va pas s'effacer. Il va sans doute pas s'effacer. Je crois que sa fille est très très importante pour lui. Il vous le fait comprendre. Et il faut faire preuve de patience. Mais je comprends cette frustration.
Je la comprends. Mais surtout que, bon, moi, je comprends tout à fait, j'ai des enfants aussi, et ils passeront toujours avant tout le monde. Moi, je vois sa fille, elle me voit, enfin voilà, on se rencontre souvent. Elle demande même elle-même à me voir plus. Et finalement, ce qui bloque, c'est lui. C'est l'ex. Enfin oui, c'est lui par rapport à son ex, quoi. Donc déjà, il a déjà mis sa fille en secret en disant, écoute, tu dis pas à maman qu'elle était là parce que ça va lui faire de la peine. Déjà, je trouve que pour une petite fille qui avait donc 6 ou 7 ans à l'époque, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Visiblement, elle a respecté ça. Bon. Oui, donc vous voyez bien qu'il y a une réticence de la part de son ex-femme. Et lui, il a très bien senti. Lui, il a affaire à une toute petite, il veut pas la perdre, il veut pas la lâcher, il doit avoir peur et il veut, on va dire, augurer des meilleures relations possibles pour pouvoir rester proche de cet enfant. Je reçois un SMS qui dit « Mon mari et ma meilleure amie m'ont trompé et 30 ans après, je ne leur ai jamais pardonné. » Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu. C'est encore une fois, on ne juge pas. Hein, on n'est pas là du tout pour porter le moindre jugement. Mais on est dans l'humain. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est dans l'humain, Vanessa. Et cette femme, elle a souffert. Son mari n'est plus avec elle. Il vit un amour. C'est assez dévalorisant pour elle. Vous pouvez aussi compter sur elle pour, encore une fois, ne pas vous faire la route large et belle. Oui. Et oui, vous comprenez ? Oui. Voilà. Et cet enfant, bon, il faut bien le dire, cet enfant qu'ils ont tous les deux et qui compte énormément pour lui est un moyen de pression. Donc, il essaye de ménager, de s'en sortir comme il peut. Oui, oui. Je crois qu'il va falloir un peu de patience. Je crois. Mais sans penser pour autant que c'est une trahison de sa part. Je pense que vous avez affaire à un homme qui est complètement écartelé. J'en discute quand même beaucoup avec lui. Il écoute et il entend ce que je dis. Je sens que depuis donc 2 ans, il y a des efforts qui ont été faits de son côté. Il prend en compte quand même ma souffrance, etc. Mais pas suffisamment à mon goût. En tout cas, il agit pas suffisamment. Mais ouais, mais ça viendra. Bon, ça viendra. Et puis cette petite va grandir. Oui. Oui, vous pouvez aussi compter là-dessus. Alors aujourd'hui, elle a 8 ans, elle est petite, mais d'ici quelques temps, et croyez-moi, ça passe très vite, elle aura 14, puis 15 ans, et puis elle aura envie, elle aura elle-même des flirts, et voilà. Et ça se fait comme ça. Mais il faut être patient. Alors vous allez me dire, là, vous me parlez en termes d'années. Vous savez, quand on est séparés, quand on est des parents séparés, et ça c'est certainement quelque chose que vous vivez vous-même, c'est difficile de tisser une relation comme ça au jour le jour quand on n'est plus ensemble. Oui. Et les premières années, elles sont déterminantes. Voilà, je sais que c'est toujours frustrant de dire patience. Je me mets à votre place et ce n'est pas du tout ce que vous aviez envie d'entendre. Mais déjà, vous lui parlez et déjà, il vous entend. C'est bien, c'est-à-dire que ça ne suscite pas une réaction ou une colère ou on va dire un côté hermétique de sa part. Il vous écoute et il prend en compte ce que vous lui dites. Ça va faire son chemin. Pour l'instant, il n'a rien d'autre à me proposer. Voilà. Ouais, voilà. Il ne peut pas faire autrement. Ouais, il ne peut pas. Ouais. Et j'accepte ou j'accepte pas. J'ai failli le quitter il y a 15 jours à cause de ça. J'ai pas pu parce que effectivement, j'en suis très amoureuse. Ouais. Il s'est d'ailleurs même battu pour pas que je le quitte quelque part. Mais oui, je me dis que ce serait quand même. Je sais pas, je me dis que ce serait dommage d'arrêter une belle histoire comme ça, oui. Et en même temps, je me dis, est-ce que si je prends patience, est-ce que c'est vraiment pour aboutir à quelque chose ou pas ? Posez-lui la question. Il vous a dit, c'est tout ce que j'ai à t'offrir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous offre ? Vous voyez, vous m'avez dit 2 ou 3 fois par semaine, quand vous voyez, ça se passe bien. Il m'a carrément dit que si je voulais, je n'avais qu'à prendre mes affaires et venir m'installer chez lui. Mais moi, c'est pas possible non plus. D'accord. Donc, malgré tout, il fait des pas dans votre sens. Pour vous, c'est difficile, mais lui, il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il est pris dans une impossibilité. Si vous voulez, vous pouvez aller chez lui, mais lui ne peut pas non plus vous donner ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire du temps, parce qu'il lui en faut aussi pour son enfant.
Et qu'il est obligé d'en passer aussi par les désirs de la mère, qui vous en veut. Je ne cesse de le penser et de le dire d'ailleurs. Voilà. C'est clair. Ouais. Merci Vanessa. Merci beaucoup à vous. Rappelez-nous de temps en temps pour nous dire comment ça se passe. D'accord. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Et nous allons continuer avec Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Je suis un petit peu confuse parce que je ne sais pas trop comment vous exposer mon problème. Par le début. Oui, je vais essayer. Enfin, c'est un problème délicat et dérisoire à la fois. J'habite en Bretagne. Oui. Dans le Finistère. J'habite la ville de Brest, parce que vous risquez d'entendre... ils sont en train de faire des coups de canon. Et je dis du port, Brest 2012, pardon. Donc, j'avais un petit peu peur de ça. Bon, voilà, je reviens un petit peu à mon affaire. Le 19 et le 20 novembre 2011, nous avons été agressés avec un voisin. J'habite en HLM, son entrée voisine, à coups de tournevis et avec des laisses de métal de son chien. Oh mon Dieu. Oui. Oh mon Dieu, comme vous dites. Il a essayé. Bon, moi, je possède 2 Afghans. Oui. Et un petit canet corso. D'accord. Bon, ce jour-là, je sortais mes Afghans. Il arrive comment... Des Afghans, je précise pour nos auditeurs, ce sont des chiens. Oui, ce sont des chiens, des lévriers, à un poil long. Bon, il n'a pas réussi à tuer les chiens. Bon, ils ont pris des coups de laisse, moi et un ami de la même. Bon, il faut savoir aussi que c'est un quartier très très chaud, vous savez, où règne l'alcool, la drogue, et puis j'en passe des meilleurs. Bon, le lendemain, un dimanche, à midi, j'ai mon ami qui vient le chercher j'habite près de Océanopolis, où M. Carsozon a son bar, le Moulin Blanc. Bon, il le prend pour repartir faire sa grande balade. Tout à coup, j'entends des hurlements. Bon, j'accrois à ma fenêtre au lieu de prendre ma douche. Qu'est-ce que je vois? Notre individu, ce jour-là, avec sa laisse et un tournevis. Bon, oui. Donc, je vais au 6e étage. Je veux l'ascenseur. Il ne vient pas. Je prends les escaliers. J'arrive en bas. Plus de chien. Bon. Forcément, j'étais dans tous mes états, parce que c'était un jeune Afghan en plus de ça. Bon, je me suis dit, il a dû partir sur la route et il aura fait l'affaire d'une voiture. Non, il y a une personne honnête qui a réussi à me le rattraper et qui m'a mis dans mon entrée. Sur ce fait, j'ai essayé de dégager donc mon ami, parce qu'il avait passé la laisse autour du cou de mon ami et tiré dessus. C'est-à-dire qu'il agresse votre ami en votre présence? Oui, une fois que je suis arrivée en bas. D'accord. Bon, alors là... j'ai réussi à dégager mon ami, tout ça. Bon, il s'est pris 21 jours d'ITT. 21 jours d'ITT, c'est-à-dire? Oui. Il s'est fait agresser, quoi. L'autre, comment il a essayé de se dégager avant que j'arrive, tout ça. Mais l'autre, là, avec sa laisse, tout ça, il a abîmé les dents, il a complètement le dos, il était dans un état pas possible. Et puis, sur le fait, on n'a pas pu sortir, tout ça. Et puis, nous avons un gardien. Enfin, nous avions, parce qu'on nous a fait faire une bonne mutation, dans un état d'ébriété. Oui. Excusez-moi, j'en ris un petit peu. Mais parce que je comprends finalement. C'est-à-dire que vous vous faites agresser à 2 reprises par votre voisin, et là vous croisez votre gardien en état d'ébriété, d'accord? Non, mais parce que je sais pas, parce que moi je fais appel à vous, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs, vous savez, qui se sont trouvés dans notre situation, parce que c'est la première fois que ça nous arrive... parce que je vis seule. C'est la première fois que ça m'arrive, une chose pareille. J'imagine bien que vous ne vous faites pas agresser tous les jours à coups de tournevis et de laisse de chien. Exactement. 2 jours de suite, c'est quand même pas banal. Mais comment ça a été de mieux en mieux? Parce que quand vous allez apprendre la suite, Alors je suis toute oui, je vous écoute. Oui, donc le gardien l'a dit, dans un état d'ébriété. Il nous marque, j'habite une rue qui s'appelle la rue Léon Nardon. Oui. Il marque même plus comment rue, il marque comment Nardon. Attendez, j'ai pas tout à fait compris là. Vous voulez répéter? La rue s'appelle Léon Nardon. D'accord. Et le gardien. Oui. Donc il était midi. Dans l'état qui se trouvait d'ébriété, il nous a marqué. Oui.
sur son rapport que ça s'est passé devant l'entrée 20 Nardon. Ah d'accord. Bon ça c'est parce qu'il était, on va dire, un peu éméché. Mais c'est important. Est-ce que c'est important? Oui. Parce qu'après, vous allez voir ce qu'il nous a fait. Alors là, nous étions en novembre 2011. Il a marqué sur son rapport. Donc ses collègues de travail, ce sont des gardiens. C'est un petit quartier. Oui. Très chaud, mais tout petit quand même. Il a mis il y a 40 à 50 collègues de travail qui ont été témoins de la scène. 40 à 50 collègues de travail. Donc, je veux dire, un congrès de gardiens qui s'est réuni là, rue Léonardon. Je ne sais même plus. Nous, on disait qu'on avait du gardiennage jour et nuit. Hein. D'accord. Oui. C'est bien. Je ne sais même pas pourquoi que la police fait des rondes. Alors, bon, comme forcément, on n'en est pas resté là, hein, parce que quand on a pu, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu nous rendre à l'hôpital, parce que moi j'étais blessée aussi, hein, donc il a fallu que j'appelle la police, et comme j'ai la chance d'avoir le stade Francis Leblé pas loin de chez nous, il y avait match sur là. Oui, j'ai un peu de mal à vous suivre. Oui. Bon, donc, si vous voulez, ils nous empêchaient de sortir pour nous rendre à l'hôpital, nous faire recevoir nos soins et pour déposer plainte. Bon, donc j'ai appelé mon commissariat. Ils nous ont fait venir à véhicule. Ils nous ont dégagé D'accord, donc la police vous aide. Ok. Voilà. Rebelote. Alors, ça se calme. Bon, nous, on dépose plainte, tout ça. Bon, impeccable. Le 3 janvier, mais il a fait mieux. Pour faire pression qu'on retire nos plaintes, il nous a emmené 4 adolescents avec des couteaux sur notre personne. Ah oui, ça devient sérieux là. Ah oui. Oui. Alors là, c'était, comme disent les policiers, là, c'est meurtre avec préméditation. Ah oui, c'est méchant. Ah oui. Oui, parce qu'au départ, on en rit, mais oui, ça fait peur. Bon, rassurez-moi, vous êtes indemne, vous n'avez rien. Disons qu'il nous est resté quand même des séquelles. Hein. On a été agressés, il nous est resté des séquelles. Et j'ai passé tout le mois de janvier ensuite avec ma famille, il n'était plus question. Je me suis retrouvée 3 semaines sans porte de boîte aux lettres. Oui. Donc mon courrier, comme chez ma mère qui habite à 10 minutes à côté, elle m'a dit fais venir ton courrier chez moi, au moins ça sera sûr. Bien sûr, oui. Voilà. On me change ma boîte aux lettres, la porte. Donc 3 semaines. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai mon directeur, directeur général, donc de l'OPAC. Comme son gardien, c'est parti au parquet. Hein. Ça va passer au tribunal, l'affaire passe au tribunal, c'est au parquet. Donc moi j'ai contacté mon commissaire de mon commissariat. Il m'a repaxé une partie du dossier, tout ça, parce que mon directeur général, il a trouvé mieux. De demander à son gardien de chercher des affinités dans le quartier, des copains d'alcool et des copines d'alcool. Et puis hop, voilà, ils ont mis ça au tribunal et expulsion. Et le 17 août, on vous a expulsé, vous? Voilà, parce que nous avons porté plainte contre le gardien. C'est pas banal. Et alors là, vous vivez dans quelles conditions? Vous vivez où aujourd'hui? Je suis dans mon appartement. Oui. Alors, avant le 17, il faut que j'ai réussi à me trouver un appartement. Il n'y a pas de relogement. Alors, bien sûr, c'est les vacances. Les assistantes sociales sont débordées. Elles ne vont pas pouvoir faire un tour de magie. Non. Alors, aujourd'hui, ça va mieux. Mais hier, quand j'ai appelé, c'est vrai, quand j'ai eu le monsieur... Oui, vous aviez un vrai coup de blues. Oui, un vrai coup de blues, comme vous dites, parce que C'est-à-dire que là, si je résume un tout petit peu, vous vous êtes fait agresser, et puis suite aux faux témoignages répétés du gardien et agression, finalement, votre plainte à la police et malgré le dossier médical que vous avez, tout ça n'est pas pris en considération et c'est vous qu'on expulse. Alors vous avez commencé par dire que c'était dérisoire. Moi, je trouve que c'est tout sauf dérisoire, ce qui vous est arrivé. Vous avez pensé à prendre un avocat? C'est-à-dire que là, oui, à la fin du mois, j'ai un avocat, mais il est en congé, donc il faut que j'attende. Ouais. J'ai réussi à avoir aussi une assistante sociale, mais c'est pas celle. C'est pas celle qu'il faut. Voilà. Donc,
la pauvre, c'est une jeune qui fait des stages, hein, donc c'est vrai que vu ma situation. Mais le mieux de l'histoire, Caroline, c'est que la personne qui a fait déposer une pétition, c'est notre agresseur. Ah bah bien sûr. Alors toujours. Comment ? Toujours, forcément, c'est lui qui intéresse que vous partiez. Oui, il se figure que... Alors dites-moi, juste pour savoir, qu'est-ce qui d'après vous a pu motiver qu'il vous saute dessus avec un tournevis et la laisse du chien ? Ce monsieur a un problème d'alcool. Ah voilà, donc c'est un problème d'alcool. Bon, ok, d'accord. Ce monsieur possède un berger allemand, il supporte pas les grâces de chien. D'accord, ok. Il est monoproduit. En plus, il est mythomane. Et en plus, je vais vous raconter un fait qui s'est passé. Bon, au début, nous, on prenait ça au premier degré, hein, parce qu'il voulait nous inviter. Bon, nous, on ne boit pas d'alcool, je ne fume pas. C'était pas, c'est vraiment pas mon truc. Moi, c'est plutôt, vous savez, les balades dans mon bois. Hein. J'ai un bois à côté de chez moi, ma plage, mes chiens, et puis les gens avec qui on peut dialoguer, qui ont la tête vraiment bien accrochée sur ses épaules. Ce monsieur, un jour, a fait une petite virée. Il avait son ex-copine qu'on avait assez de lui, qui prend sa voiture pour rentrer chez elle. Il débarque chez la fille. Elle appelle la police, si vous voulez tout casser. Les policiers, fonctionnaires de police veulent, vous savez comme ils arrivent, gentiment, mais calmez-vous monsieur, je sais rien, c'est parce qu'elle va vous rendre votre voiture, tout ça. Il a trouvé mieux que de les bousculer, les mettre à terre, les frapper. La fonctionnaire de police a vu ses collègues se faire frapper, qu'est-ce qu'elle a fait? Après sa matraque. Vous savez ce qui nous a sorti? Quoi? J'étais en légitime défense. Oui, je comprends bien. Mais là, on s'éloigne un peu. Moi, si vous voulez, ce que je vous dirais le plus important, Chantal, c'est vous de vous retrouver un logement et surtout d'être bien défendu. Donc, je crois que si j'ai bien compris, là, tout de suite, avant la fin du mois, vous pouvez pas joindre votre avocat. À la fin du mois, il faut absolument que vous soyez un peu plus virulente et que vous vous fassiez entendre. Il n'y a pas d'autre chose à faire parce que vous l'avez dit, il est alcoolique. Il a pour lui le témoignage du gardien avec qui il doit certainement échanger pas mal. Non, là, il n'échange plus rien du tout parce qu'il a tenu l'obligation de mutation. Ah oui, d'accord. Les deux gardiens. Parce que tant mieux, c'est déjà une bonne chose. Écoutez, franchement, ce que je vous conseille, c'est de vous mobiliser pour la fin du mois afin de faire valoir vos droits. Il n'y a pas d'autre solution. Avocat, assistante sociale. Alors, parce que le plus important, effectivement, c'est de vous reloger puis que vous soyez défendu et qu'éventuellement vous ayez droit à une petite indemnité pour tout ce que vous avez subi. Ah mais non, c'est à moi de leur donner une indemnité. Oui, mais ça se discute. Non, c'est l'avocat, il va s'occuper de régulariser tout ça. Parce que là, ils m'ont ruiné en plus. Mais en plus, ouais. C'est une drôle d'histoire. Je n'ai qu'une AH, je ne peux plus travailler. Là, je suis en AH depuis ça fait quelques moins de 10 ans. Et bon, donc, en plus, ils me demandent ça. J'ai des frais de poursuite. Oui, non, mais en plus, non, mais c'est l'avocat qui va vous aider. Je veux dire que vous, toute seule, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Si jamais il y avait des auditeurs, oui, qui ont partagé le même type d'expérience, à qui c'est arrivé, qu'ils appellent pour dire comment se défendre. Oui, tout à fait. Écoutez, on va essayer de transmettre votre message et je compte sur nos auditeurs pour suivre. Merci Chantal de votre appel. Au revoir. Je suis tout à fait d'accord. Si vous pouvez passer mon numéro, mon numéro à l'antenne, de façon comme si avec quelqu'un. Non, hors antenne. On va le faire hors antenne, mais on vous fera suivre. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Voilà. Merci, je vous remercie beaucoup. Gabrielle avec nous maintenant. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir Caroline. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, écoutez, j'aimerais que vous puissiez un petit peu me conseiller, ainsi que des auditrices, au cas où, parce que je suis dans une petite impasse et je commence vraiment à être fatiguée de cette histoire avec mon ami, si je peux dire comme ça. Ça fait quand même bientôt 4 ans que ça dure. Et quand je lui pose des questions sur sa vie privée, sur son ex, s'il est vraiment divorcé, s'il a vraiment fait la demande, là, il se bloque. On dirait un chat tout hérissé et ce n'est plus la peine de continuer. Monsieur s'énerve. Oui. Alors, il me dit stop, mon petit cœur, stop. Mon petit cœur. Ouais, voilà. Il finit toujours par des petits mots d'amour, vous savez, là, pour emballer la personne qui est en face de lui. Et puis moi, je suis un petit peu
déroutée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est moi qui exige un petit peu trop parce qu'il dit que je vais vite. Mais quand même, au bout de 4 ans, j'estime que je ne vais pas très vite. Alors, si vous nous racontiez d'abord dans quelles conditions, il y a 4 ans, vous vous êtes rencontrés? Dans une amicale. Une amicale, oui. Donc, je faisais partie de l'amicale. Ce monsieur était là avec des amis, avec sa compagnie, bien sûr. Avec ça? Compagnie. Oui. C'est un militaire. Oui. Alors, on s'est rencontrés tous les mardis à l'amicale. Oui. Il était avec ses amis, moi avec l'amicale. D'accord. Et puis, ça a duré pendant 2 ans, 3 ans. Bonjour, comment allez-vous? Et ça s'arrêtait là. Ok. Et puis, un jour, je me dis, tiens, je ne vois plus ce monsieur, qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, je dis, il a dû être muté ailleurs. Et puis, il était parti en OPS, donc en mission. Et puis, quand il est revenu, je lui dis, vous étiez parti? Il me dit, non, j'étais en mission. Ah bon? Alors moi, avec mon sourire, je garde toujours le sourire, je lui dis, ah bon, mais je croyais que vous étiez donc muté. Il m'a dit, non, j'étais parti en mission, je ne sais plus ce qui était parti à Abidjan, je crois, ou à Djibouti. À Djibouti. D'accord. Bon, alors je dis, vous auriez pu quand même m'envoyer une carte. Il me dit, où est-ce que j'aurais pu vous avoir? Je dis, à l'amicale, hein. Bon, c'est comme ça. J'ai dit, si ça aussi, si vous vous ennuyez, j'ai dit, vous savez, j'ai un appartement, il faut tout refaire. Alors il m'a dit, alors là, même pas en rêve. Je me suis dit, quel idiot, hein, franchement, quel idiot. Ouais, donc, et puis, ça s'est arrêté comme ça. Je l'ai revu quand j'allais là-bas, à l'amicale. Et puis, lui, il a eu un petit problème au niveau de santé un jour. Et il m'a posé des questions, je lui ai aussi posé les miennes. Et puis, je lui ai conseillé. Parce que j'avais un petit peu, dans le milieu médical, attention à ci, faites ça, bref. Des notions, d'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu discuter vraiment. Et puis il m'a dit, si vous voulez, je vous donne mon téléphone. J'ai dit, si vous voulez. Ça faisait quand même 3 ans, je savais que c'était un monsieur d'ici. Il m'avait dit qu'il était séparé. Moi, je l'ai cru à cette époque-là. Et à ce jour, j'ai l'impression qu'il n'est toujours pas divorcé ni séparé. Ah, c'est-à-dire que, alors, vous n'habitez pas ensemble? Ah non, ouh là là, non. Non, parce que moi, j'aimerais bien, parce que je tiens vraiment à lui. J'avais jamais ressenti ce que je ressens avec cet homme. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué à dire ça. Non. Malgré mon âge. Mais pourquoi, malgré votre âge? Quel âge a-t-il, lui? Il a 59 ans, 58, 59 ans. D'accord. Moi, je suis un peu plus âgée que lui. J'ai 7 ans de plus que lui. Mais j'avais pas ressenti cela. Puis de toute façon, comme j'ai vécu beaucoup plus de la moitié de ma vie à élever mes enfants. Donc, les hommes, moi, j'ai pas trop confiance aux hommes. Je pensais comme mes enfants, élever mes enfants, travailler avec mes enfants, pour mes enfants, et point final. Et quand j'ai vu ce monsieur, j'ai dit, je sais pas, j'ai été un petit peu fascinée, voilà. Vous êtes amoureuse. C'est bien. Peut-être. Je pense que peut-être, mais là, je vis quelque chose de très mal, là, cette semaine, que j'en avais assez d'attendre ce qu'il allait faire, et pourquoi il ne veut pas que je pose des questions. Il ne veut pas de questions. Ah oui, c'est pratique. Voilà, c'est pratique, c'est comme pratique. Vous dites. Parce que quand on ne pose pas de questions, comme ça, on n'a pas à fournir de réponses. Voilà, et moi, j'en ai assez maintenant. Oui, mais voyez-vous, quand on ne veut pas donner des réponses, c'est que les réponses ne sont pas bonnes à entendre pour l'autre. Oui, alors à ce compte-là, il a qu'à carrément le dire et ne pas dire oui, je t'aime, je pense à toi, tu me manques. Si on reste 1 mois sans se voir comme en ce moment. 1 mois? 1 mois, oui, là, en ce moment, ça fait 1 mois. Comment ça se fait? Il est parti en mission? Non, parce que j'ai pas envie de le voir. Et puis quand j'ai envie de le voir, j'ai l'impression que c'est lui qui ne peut pas. Enfin, bref, c'est comme un élastique, vous voyez, toc, toc, toc. Alors non, et puis je lui dis, vendredi, je lui dis, écoute, j'en ai ras-le-bol, que je jette l'éponge, je n'en peux plus de cette situation. Oui. Et lui me dit, arrête, j'en ai plein la tête de tes lamentations. Oui. Stop, bonsoir, bisous, dors bien. Oui, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que je ne veux plus t'entendre, tais-toi. Avec quelle fréquence, malgré tout, vous voyez?
Ah ben lui, il voudrait bien me voir. Hein. C'est ce qu'il dit en tout cas. Oui. Et c'est ce qu'il dit. Moi, quand il était plus libre, qu'il avait un véhicule, il venait pas la semaine. Hein, non. Non, pas du tout. Pourtant, il avait la voiture. Hein. Ouais. Et maintenant, il a plus de voiture. Ah ben oui, si je pouvais venir, je viendrais. Attendez, je rêve ou quoi? Est-ce que c'est moi qui suis pas normale là? Non, je crois que vous êtes très normale et je crois surtout que vous avez tout compris, mais que vous n'avez pas envie de l'admettre. Je l'admets, je lui ai écrit. Mais c'est lui après, là, les textos. Il me dit bonsoir bébé, nanana et nanana. Enfin, vous voyez, ce qu'un homme peut dire éventuellement, parce qu'il connaît mes sentiments pour lui, je pense. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, c'est précieux, un homme dont on est amoureuse. Mais en attendant, je crois qu'il vous promène un peu. Il me promène, hein. Là, oui. Ça fait 4 ans qu'il me promène. Hein. Oui, il vous promène un peu. Et vous êtes amoureuse, vous vous laissez promener. Combien de temps, je ne sais pas. Ah non, mais je proteste là. Justement, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'en ai assez de tes lamentations. Et il sait que quand je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais, où t'étais, qu'est-ce que tu fais avec ton gosse? Alors, avant, c'était parce que le dernier, il n'était pas majeur. Maintenant qu'il est majeur, il lui donne des soucis. Attendez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis, je vais vivre tranquille, j'en ai assez. De temps en temps, je vous écoute, pas tous les soirs. Hein. C'est quand même tard. Mais je me dis, des fois, oui, elle a raison, cette dame. Et là, je me dis, au moins, Caroline, elle va m'écouter, elle va m'entendre. Que pense-t-elle? J'ai bien fait d'écrire ça. Et je fais silence. Même qu'il m'envoie des textos gentils, je n'ai rien à faire. Oui, je crois que je crois que c'est un petit peu la solution. Et puis, si on changeait un peu, si vous vous posiez plutôt dans la situation de, cette fois-ci, c'est moi qui décide. Alors voilà. Tu veux pas de questions, comme ça moi j'ai pas de réponse. Oui. Et alors moi, je décide que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Et puis il a senti, il m'a dit, tu sais, tu n'es plus comme avant. Tu venais sous ma fenêtre. Quand tu allais sous sa fenêtre, c'était soi-disant pour le fliquer. Oui. Alors qu'est-ce qu'il veut ce mec-là? Ah oui, Gabrielle, c'est-à-dire que mon petit cœur n'est pas non plus une poire. Voilà, et c'est ce que je lui ai fait comprendre. Et les week-ends, il aime bien venir vers moi. Hein. Et là, moi, je ne suis plus libre. J'ai un week-end mon enfant. Un week-end, je vais faire les brocantes, parce qu'il n'aime pas les brocantes. Il ne veut pas m'accompagner à des anniversaires. Il ne veut pas aller à l'amicale pour des barbecues, tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on dirait qu'il est avec moi? Attendez, et pourquoi il vous cacherait? C'est ça qui n'est pas clair. Pourquoi il vous cache? Pourquoi il vient pas vous voir? Pourquoi il ne vient pas vous voir la semaine, même s'il n'a pas de voiture? Écoutez, peut-être que je ne vais pas vous faire plaisir, Gabrielle, et que je vais être un peu rude. Justement. Mais c'est très simple. Quand un homme a envie de voir une femme, et vice-versa, il se débrouille. Ouais. Voilà. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Il se débrouille. Toujours. C'est une vérité. Donc, non, à partir de là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. J'ai envie de plus m'enquiquiner avec cette personne, voilà. Ouais, peut-être que vous avez raison. Ah, c'est pas que j'ai... Je savais très bien que... Je voulais avoir votre avis, Caroline, parce que j'en parle à personne, malheureusement. Bien sûr, mais tout à l'heure, je vous disais, il vous promène, mais c'est un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on vous promène? Vous êtes sincère, vous avez des vrais sentiments pour lui, vous méritez d'être respecté. Ah, voilà, j'ai l'impression que je me salis quand il est avec moi. Ouais, non, vous ne vous salissez pas, mais disons que vous vous sentez dévalorisé parce qu'il vous cache, parce qu'il essaye de vous avoir avec des petits mots tendres, mais au fond, il se moque un peu de vous. Et vous valez peut-être mieux que ça. Vous valez peut-être mieux que ça parce que vous voulez beaucoup plus avec lui et en tout cas, vous êtes sincère. Attention, je ne dis pas qu'il ne tient pas à vous, hein. Visiblement, il s'accroche, il ne veut pas vous perdre. Mais je ne suis pas sûre, et vous le sentez bien, qu'il soit tout à fait séparé d'une femme. Voilà, pourquoi ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'ils ne vivent pas ensemble, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, ça je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. En tout mais cas. vous lui dites, écoute, je te verrai quand tu seras décidé à me donner toutes les explications dont j'ai besoin. D'ici là, tu réfléchis, je réfléchis, et en attendant, à bientôt. Voilà, je pense que c'est ça. D'ailleurs, comme il y a 3 jours, j'avais quelque chose à lui faire savoir avant 8h du matin. Depuis 4 ans
Caroline, vous allez me croire si vous voulez. Depuis 4 ans, je n'ai jamais dérangé monsieur à 7h du matin, puisqu'il travaille à 7h30 du matin. Et ben, à 7h du matin, j'ai téléphoné pour lui dire, est-ce que c'est possible qu'avant 8h, tu me donnes la réponse? Quelque chose d'important, hein. Et ben, ça sonnait, ça répondait pas. Ouais, c'est pas... Alors, c'est pas clair, c'est pas clair. Je reçois un SMS à votre attention, Gabrielle, et qui dit « Sauvez-vous ». Voilà. Sauvez-vous. Donc vous avez la réponse. Vous avez la réponse à votre question. En tout cas, celle-là, moi, je vous la donne. Voilà. Sauvez-vous. Alors, et le soir, il m'envoie un petit texto. J'étais au travail dans le hangar à 6h, 6h30. Attendez, mais j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. T'as toujours quelque chose de nouveau, toi. Alors, il dit que c'est moi qui ai mauvais caractère. C'est vrai que je ne suis pas une femme qui se laisse faire malgré tout. Mais là, je me fais bien embobiner par lui. Et j'en ai marre. Alors, je voulais avoir votre avis, Madame Caroline, et certaines auditrices, au cas où. Parce que je me dis, je suis normale. C'est pas moi qui suis méchante. C'est pas moi qui galère. Non, je galère pour lui parce que je me prive des sorties. Enfin, oui. Des hommes qui m'inviteraient, on me trouve charmante et tout. Mais j'imagine bien. Vous avez largué comme un pinson. Ben oui, j'ai toujours le sourire malgré. Et croyez-moi, si vous saviez mon souci que j'ai, hein, parce que mon souci aussi, c'est que moi j'ai une petite jeune fille polyhandicapée. Ah oui. Non, écoutez, ne vous laissez pas traiter. Ne vous laissez pas traiter comme ça, Gabrielle. Honnêtement, vous ne méritez pas ça. Vous valez mieux que ça. Vous méritez un homme qui vous respecte, qui fasse attention à vous et qui ne vous promène pas avec, je crois, des quelques mensonges. Mais écoutez, je vais vous dire franchement, Caroline, c'est que je voulais parler à quelqu'un. Je me dis, mais il veut quoi? Il veut que du sexe? Mais non, il n'aura pas le sexe. Bah, je me sens sale. Je comprends. Sale. Ouais, je comprends. Voilà. Écoutez, voilà. Sauvez-vous. Sauvez-vous, Gabrielle. Merci beaucoup, Caroline. Merci de votre appel. Au revoir. Merci de vos émissions, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Liliane avec nous. Bonsoir Liliane. Oui, bonsoir Caroline. Alors, je vous remercie d'appeler. Je crois qu'en fait, vous vouliez intervenir suite à l'appel de notre premier auditeur, Nicolas, qui disait souffrir, enfin qui souffrait de tendinite aiguë et qui l'avait conduit à avoir un arrêt de travail. Tout à fait. Et donc, moi, je voulais intervenir pour, on va se finir sur une note positive, pour signaler que j'ai eu pendant 3 ans des tendinites également dues à des gestes. On dit toujours que les tendinites c'est dû à des gestes répétitifs, mais en fait, j'ai appris qu'en faisant, j'ai fait pas mal de choses, la kiné, pas mal de choses pour soulager qui n'ont rien fait. J'ai appris j'ai découvert le shiatsu. Le shiatsu. Ouais, c'est ça. Donc c'est des points en fait. De pression avec les doigts et ce qui débloque en fait tous les points nerveux et ça remet en fait comment on va dire, ça détend en fait tout ce qui est. Oui, ça vous permet. Est-ce que ça vous a permis surtout d'avoir moins mal? Ah bah oui, carrément, j'ai plus rien. Ça vous a soulagé? Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que je pensais à ces jeunes de 30 quelques années, s'ils pouvaient. Oui, c'est malheureux de souffrir autant. C'est vrai, comme on dit toujours, il y a en plus, il a un métier, qu'il aime bien, mais je pense qu'il. Oui, il aimerait bien en changer aussi. Je crois que ça perçait. Je pense que des fois aussi, il faut apprendre à connaître son corps et on a, comment on va dire, on a une enveloppe, et on a aussi le corps. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à connaître son corps et des fois le corps parle et les douleurs sont peut-être aussi dues à autre chose que à des gestes répétitifs, c'est ça. Oui, mais c'est vrai que certainement. Écoutez, c'est vraiment très gentil à vous parce que c'est vrai que c'est un problème, les tendinites qui me paraît pas très important comme ça, mais ça fait terriblement souffrir. Il faut le savoir. Des douleurs qui sont, des douleurs qui sont difficiles à calmer, c'est vrai. Ah oui, carrément. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre appel et de ne pas avoir hésité à donner ces conseils. Donc j'espère que Nicolas nous écoute toujours. D'accord. Ok. Bonne nuit et puis à bientôt. À très bientôt. Merci de votre Au revoir. En tout cas. Au revoir.